Gloire et honneur à toi, ô de notre Père. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu as la joie ce soir? Alléluia, 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 Alléluia. Voilà, quand tu es dans la maison de Dieu, il faut être dans la joie. Nous sommes en train donc de continuer, frères et sœurs, la parole de Dieu, l'enseignement que Dieu nous a donné. Chaque fois que nous sommes en train de rappeler que nous sommes partis donc de Job, le rétablissement, la guérison, et le Seigneur est en train de nous montrer pourquoi les gens sont malades, tombent ou souffrent, et comment est-ce que Dieu peut en venir à rétablir ou à restaurer la vie de l'homme. Le point fondamental, ce qui fait que l'homme soit dans des difficultés dans ce monde, sur cette terre, c'est l'orgueil. Alléluia. Et si tu es orgueilleux, Dieu va te résister. Dieu va bloquer les bénédictions. Dieu t'empêchera d'avancer, de prospérer. Donc impérativement, nous devons prier pour être brisés. Et si nous sommes brisés, si nous sommes devenus un sacrifice, brisé, un esprit, si nous avons un esprit brisé, un cœur contrit, alors nous serons un sacrifice agréable à l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et nous sommes en train de voir certains points sur l'orgueil. Nous en sommes arrivés donc aux conséquences de l'orgueil. Et nous avons vu que nous sommes dans la première conséquence avec le psaume 39, le verset 9. C'est une prière que le psalmiste est en train de faire. Il dit: délivre-moi de toutes mes transgressions. Ne me rends pas l'opprobre de l'insensé. Et nous sommes en train d'expliquer qu'un orgueilleux, c'est un insensé. Où la conduite orgueilleuse conduit au caractère insensé. Voilà pourquoi, avant qu'on aborde encore d'autres conséquences de l'orgueil, nous sommes en train de voir maintenant quelles sont les caractéristiques vraiment les traits caractéristiques de l'insensé. Et dans la Bible, nous en avons vu déjà beaucoup de traits caractéristiques. Nous avons dit qu'une personne insensée agit comme un fou ou bien une folle. Et la Bible précise qu'il va mourir dans ses emportements. Nous avons vu aussi que l'insensé, c'est une personne qui ignore, qui ne prend pas garde aux œuvres de l'Éternel. Il ne s'occupe pas. Il s'est dit que ça ne lui dit rien que Dieu soit grand, que Dieu soit profond, même dans ses pensées. Ça dit que ça ne lui dit rien, l'insensé. Et c'est là où dans les psaumes aussi, il est dit que l'insensé dit dans son cœur que Dieu n'existe pas, que Dieu ne bénit pas. Donc il y a beaucoup de gens dans ce monde qui continuent à pécher volontairement parce qu'ils se disent que Dieu ne punit pas, Dieu ne fera rien. C'est une erreur, car Dieu est amour, mais Dieu est aussi le juge. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le troisième point que nous avons vu avec l'insensé, c'est que pour l'insensé, le péché c'est un jeu. C'est ce que nous avons vu le matin. Commettre le crime paraît un jeu à l'insensé. Voilà pourquoi il y a des gens qui avortent n'importe comment. Elle tombe enceinte, elle est en état de gestation, elle se décide d'avorter. Même quand ça sera avec des difficultés, elle y reviendra encore. Elle tombera encore enceinte et va se décider d'avorter. C'est une personne insensée. Pour lui, c'est un jeu. Malheureusement, la mort aussi peut s'en suivre. Et beaucoup qui ont pris vraiment le péché comme un jeu, ils sont descendus dans le séjour des morts. Ne joue pas avec le péché. La Bible déclare le salaire du péché, c'est la mort. Il faut faire très attention avec le péché. Ce soir, nous voulons voir donc un autre point, un autre trait caractéristique de l'insensé.
Nous sommes dans Proverbes chapitre 11, le verset 29. 29. Il est écrit: celui qui trouble sa maison héritera du vent. Et l'insensé sera l'esclave de l'homme sage. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous rappelons que quand tu lis un texte biblique, il faut bien lire et entendre ou attendre de l'Esprit de Dieu la pensée du Seigneur. Ce texte-là, en tout cas, c'est un enseignement de la même pensée, de la même idée. Mais la personne au cœur de ce texte, c'est la personne insensée. C'est-à-dire l'orgueilleux. Une personne orgueilleuse. Le texte dit ceci: celui qui trouble sa maison héritera du vent. Et l'insensé sera l'esclave de l'homme sage. Dans la première partie, on nous montre le comportement ou le caractère de l'insensé. L'insensé a l'habitude de troubler sa maison. L'insensé, comme il a un caractère de folie, il aime troubler, il aime faire mal, et il peut en arriver à s'auto-détruire même lui-même. Frères et sœurs, et ici qu'on dit celui qui trouble sa maison héritera du vent. C'est un conseil. Parce que le sage donne aussi des conseils. Alléluia. Amen. Celui qui trouble sa maison héritera du vent. Et l'insensé sera l'esclave de l'homme sage. Cela veut dire, frères et sœurs, que la première partie, ici on voit l'insensé est la personne qui trouble sa maison. Or, dans la Bible, lorsqu'on parle de maison, cela a plusieurs significations. Parmi les significations, on peut voir ce soir la maison aussi. Dans la Bible, c'est le corps de l'homme. La maison de la Bible, c'est un homme. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ta vie est une maison. Ton corps est une maison. Quand Dieu te voit, ton corps est une maison. Quand les démons te voient, ton corps est une maison. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Et dans la Bible, nous pouvons voir quelques textes bibliques qui nous montrent que l'homme est une maison. Nous sommes avec Jésus-Christ. Matthieu chapitre 6. Il est écrit: mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Or, nous savons que la chambre, c'est une des pièces de la maison. Donc, quand Jésus est en train d'enseigner, il dit dans Matthieu chapitre 6, verset 6, il dit: et quand tu pries, entre dans ta chambre. Donc notre vie, c'est une maison. Et à l'intérieur de cette maison, il y a des chambres. Et parmi lesquelles il y a une haute chambre, la chambre haute. C'est ton cœur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc lorsque tu pries, Dieu veut voir que toi, ton esprit soit concentré, c'est-à-dire que ta prière doit venir de ton cœur. Ne prie pas ce mot de lèvres. Lorsque tu pries, il faut un certain moment que tu sentes que ce qui sort de la bouche là vient de ton cœur. Tu es tellement concentré, tu n'as plus les pensées évasives. Tout vient dans le cœur. Parce que le cœur est très important pour le Seigneur. Il a dit: mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Si ton cœur est totalement au Seigneur, tu verras des grandes choses, tu auras des visions, tu comprendras la pensée de Dieu, car Dieu, il parle à ton cœur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc lorsque nous prions, il faut que nous soyons entrés dans le cœur, c'est-à-dire dans la chambre. C'est pourquoi le jour de la Pentecôte, ils attendaient dans la chambre haute.
Tous ces éléments, c'est pour montrer que nous aussi, quand nous prions, pour que le Saint-Esprit agisse, nous devons être dans la chambre haute qui est notre cœur. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que tu es là ce soir? Alléluia. Amen. Donc, notre corps, c'est une maison. Et notre cœur, c'est la chambre. Une autre référence biblique qui nous parle que la maison de l'homme, c'est plutôt l'homme, c'est une maison. Nous sommes dans Matthieu chapitre 12, versets 43 à 44. 43 à 44. Il est écrit: lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit: je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Est-ce que vous comprenez ce texte? Le Seigneur dit: quand l'esprit impur sort d'un homme, donc il est en train de parler du corps d'un homme, de la personne humaine. Si l'esprit impur sort, c'est qu'il était entré. Donc les démons entrent aussi dans les corps. Maintenant, comment est-ce que le Seigneur explique le langage? Qu'est-ce que le démon dit quand il sort du corps? Il va dans les lieux arides. Cela veut dire aussi que quand nous prions, quand nous chauffons la prière, les démons qui étaient dans les corps, ils sortent. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et nous prions ce soir. S'il y a un esprit impur, s'il y a un démon qui vient souvent dans ta vie et qui trouve accès en toi, nous ordonnons, il doit sortir, il doit te libérer, il doit quitter ta vie au nom de... N'accepte pas que tu sois esclave des démons. Et donc, l'esprit impur va dire: je retournerai dans ma maison. Or, on est en train de parler d'un homme. Il est sorti d'un homme, mais lui, l'esprit impur dit: je retournerai dans ma maison. Donc, le corps de l'homme, c'est une maison. Et nous repartons donc dans Proverbe. À la maison, tu vas chercher d'autres passages qui montrent que l'homme, c'est une maison. Amen. Donc nous voyons dans le livre de Proverbes 11, verset 29 que nous sommes en train de lire, le sage donc il donne le conseil, il dit: celui qui trouble sa maison héritera du vent. Celui qui trouble sa vie, celui qui trouble son corps, il va hériter du vent. Et ensuite, la conséquence c'est quoi? C'est que l'insensé sera l'esclave de l'homme sage. Donc dans la vie ici aujourd'hui, beaucoup de gens ont des situations, des problèmes, ça ne marche pas dans leur vie. C'est parce qu'ils ont manifesté un caractère insensé. Or, dans la maison, c'est là où il y a la provision. Si tu es en manque aujourd'hui, si tu es en difficulté, regarde bien ta vie. Il y a eu un temps que tu étais dans l'orgueil. Il y a eu un temps que tu étais dans le péché. Et voilà que les démons sont venus, ils t'ont dépouillé. Parce que toi, tu as troublé ta maison. Je ne sais pas si me fait comprendre. Dieu t'aime. Toute personne sur la terre, croyant ou non croyant, Dieu fait une grâce. Il fait la grâce à tout le monde. Mais maintenant, quand Dieu te fait grâce, si tu ne reconnais pas la grandeur de Dieu, comme le roi de Nebuchadnezzar, Dieu l'a élevé et son royaume était abondant jusqu'aux extrémités de la terre. Tous portaient le regard sur son royaume. Il a commencé à s'enorgueillir. La sentence est tombée. Et si vous lisez l'histoire de ce roi Nebuchadnezzar, excusez-moi, vous allez voir que lorsque Dieu l'a jugé, il commençait à manger avec les bêtes des champs. Donc il a quitté la vie d'abondance, de bénédiction que Dieu lui a donnée. Il s'est retrouvé dans le champ comme avec les animaux ou les oiseaux. Parce qu'il avait troublé sa maison. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Cela veut dire que troubler la maison aussi a une signification de la Bible. Or, si nous allons au Nouveau Testament, Paul a fait mention de troubler.
Et il a parlé aux chrétiens de Galates. Dans Galates chapitre 1 verset 7. Le verset 7. Non pas qu'il y ait un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile. Alléluia. Est-ce que tu es là? Amen. Il est en train de dire non pas qu'il y ait un autre évangile. Parce qu'il disait aux Galates que si quelqu'un vient avec un autre évangile autre que celui que nous avons prêché là, qu'il soit anathème. Même si un ange du ciel il vient vous donner un autre évangile que celui que nous avons annoncé, qu'il soit anathème. Voilà pourquoi la vraie parole de Dieu est humiliante. Elle ne change pas. La vérité que nous te prêchons, elle est humiliante. C'est la même. Et la parole de Dieu commence depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. C'est la même pensée qui est en train de courir. Il faut avoir la révélation pour comprendre que c'est une seule personne qui est présentée dans la parole. C'est la personne de Jésus-Christ. Tout doit converger en Christ. Et nous voyons Paul remarquant que les chrétiens de Galates commençaient à repartir vers la chair. Et qui avait reçu l'esprit. Il dit non pas qu'il y ait un autre évangile. Mais il y a des gens qui vous troublent. Et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est là où nous comprenons que troubler sa maison, c'est ne plus écouter le vrai évangile. C'est ne plus marcher selon le vrai évangile. Et aujourd'hui nous en sommes arrivés dans une génération où il y a des faux doctrines, des doctrines des démons. L'objectif de ces fausses doctrines, c'est de troubler ta maison, c'est de troubler ta communion avec Dieu, c'est de troubler ta vie. Afin que si tu crois aux fausses doctrines, tu deviendras un insensé. Et si tu es un insensé, tu perds les bénédictions et tu deviendras esclave de celui qui est sage. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Frères et sœurs, Jésus nous a affranchis pour la liberté. N'accepte pas d'être esclave des noms. N'accepte pas d'être esclave des démons. Mais cela n'est possible que si tu acceptes à troubler ta vie. C'est-à-dire si on commence à vivre volontairement dans le péché. On te prêche la sainte doctrine. Tu ne veux rien savoir. Nous avons vu que l'orgueil n'écoute point. Une personne insensée, même quand on lui parle, elle n'écoute point. Et ici aussi, troubler sa maison, c'est s'écarter de la sainte doctrine. Toi, tu écoutes la parole. Mais frères et sœurs, où que tu te trouves, en tout lieu, tu dois vivre cette parole. Même si quelqu'un vient te proposer autre chose, tu ne dois pas régner Christ. Alléluia. Et dans le texte de Matthieu que nous avons lu, nous voyons le démon. À quel moment il va revenir? À quel moment? Lorsque la maison est balayée. Lorsque la maison est vide. La maison est balayée et la maison est ornée. Est-ce que tu es en train de comprendre la pensée du Seigneur? À quel moment le démon va venir? Lorsque la maison est vide, elle est balayée et ornée. Ça veut dire quoi? Lorsqu'une personne perd l'évangile, elle perd la parole, elle ne vient plus prier, elle n'obéit plus à la parole. Sur le plan physique, sur le plan naturel, cette personne va être présentable. Elle peut être brillante. Alléluia. C'est comme les pharisiens. Dans les apparences, ils sont là. Jésus a dit tombeau blanchi. À l'extérieur, c'est beau à voir. Et ce passage nous montre. Donc il y a des choses que nous faisons extérieurement qui attirent les démons. Si tu n'as plus la parole, le démon viendra. Si ta maison est balayée, et ce qui m'attire ici, il est pressé et orné. Or, le mot orné nous renvoie aux ornements. Ça veut dire qu'une personne qui met souvent des ornements là, cette personne attire qui? Elle attire qui? Les démons. Quelle est
la Bible est claire. Le démon revient au moment où la maison est ornée. Donc les ornements de ce monde-là attirent les démons. Et c'est ce que dans Genèse il a dit, les dieux étrangers. La maison est vide. Ça dit il n'y a plus l'esprit. Il n'y a plus la parole. Frères et sœurs, tu peux tout perdre, mais ne perds pas la parole. Ne perds pas l'esprit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Même si un homme vient te draguer, ou bien il te propose le mariage, cherche d'abord à savoir, est-ce que cet homme craint Dieu? Premier critère, est-ce que cette femme-là craint Dieu? Ne regarde pas aux apparences. La Bible déclare, la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Mais la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. La beauté dont on parle là, c'est l'extérieur. C'est ce qui attire. C'est les choses du monde. La femme, elle peut s'habiller en bijoux. Elle fait du phare. Elle est présentable. Mais si elle n'a pas la crainte de Dieu, je vous assure, c'est un piège. C'est un piège. C'est une fille de Jézabel. Voilà pourquoi en termes de relation, tu ne dois pas aimer quelqu'un à cause de ses attraits-là, à cause des ornements. Mais tu dois chercher à trouver la crainte de Dieu. Alléluia. Or la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. C'est la haine du péché. Une personne qui craint Dieu, c'est une personne qui ne peut plus aller dans les boîtes de nuit. Elle peut plus aller boire. Même quand on dit on peut boire un peu de bière là, il dit non, moi je ne peux pas. La crainte de Dieu, c'est cela la sagesse. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses. Et surtout que nous avons beaucoup prié pour que nous ne soyons pas insensés, pour orner seulement l'extérieur. Tout à l'heure on vient de venir, j'ai pris mes sandales là, j'ai commencé à essuyer. Le Saint m'a dit, tu as vu non? Tu commences à aller au temple, mais tu prends le soin de prendre une pochette pour essuyer tes sandales. Est-ce que les gens, avant d'entrer au culte, avant d'entrer en prière, prennent le soin de laver? Je ne sais pas si vous me faites comprendre. De préparer leur cœur pour rencontrer le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Frères et sœurs, il faut que ton cœur soit purifié. Voilà le secret pour rencontrer Dieu. Voilà le secret pour entrer dans sa présence. Le cœur pur. Et ce que Paul a dit, je veux que tous les hommes, prient en tout lieu, en élevant des mains pures et en n'ayant aucune mauvaise pensée. Je veux que les hommes prient en tout lieu. Beaucoup de gens disent que Paul, là c'est lui-même qui disait, ce n'est pas Dieu. Mais ce qu'il disait, est-ce que ce n'est pas la volonté de Dieu? Lorsqu'il dit je veux que tous les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures et en n'ayant pas de mauvaises pensées dans leur cœur, est-ce que ce qu'il dit n'est pas juste devant Dieu? Si. Et au verset 9 de 1 Timothée chapitre 2, il dit que je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, si nous acceptons que le vouloir de Paul là, le verset 8 de 1 Timothée chapitre 2, le verset 8, là où il a dit que je veux que les hommes prient en tout lieu. Si c'est la volonté de Dieu, quoi que lui il est en train de dire je veux, ça veut dire que le deuxième je veux là, pour les femmes aussi c'est la volonté de Dieu. Je ne sais pas si vous me faites comprendre. Parce que les gens ils prennent que Paul a dit que les hommes prient en tout lieu, les mains pures et tout. Ça, ils acceptent. Mais là où il dit, je veux que les femmes aussi vêtues de manière décente ne se pas, ils rejettent. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à être sages. Ne trouble pas ta vie. Ne trouble pas ton corps en mettant du tatouage. Ne trouble pas ton corps en allant dans l'impudicité. Tu es à l'église, attention. Le péché sexuel avant le mariage. Attention frères et sœurs. Ne joue pas avec le péché. Si tu joues avec le péché,
il y aura des conséquences graves. Mais déjà sur cette terre, tu auras des difficultés, des souffrances, des problèmes. C'est pas possible. Pour passer même d'un cran, ça sera difficile. Pour avancer un peu, ça sera difficile. Que le Seigneur brise notre cœur et qu'il nous donne d'être sages en craignant Dieu, en ne troublant plus notre vie, mais en faisant la volonté du Père. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Baissons les têtes dans la prière. Tu vas remercier le Seigneur pour sa parole et nous allons prier le Seigneur au nom de Jésus. Dieu notre Père, merci pour ta parole.